Bonjour, aujourd'hui on est pour une nouvelle vidéo et aujourd'hui on va faire notre troisième vidéo sur les évolutions de chez Lego Marvel et de chez Lego Star Wars. On va en premier parler de chez Lego Marvel et chez Lego Marvel on va parler de figurines. On va pas parler de sets aujourd'hui mais que de figurines. Chez Lego Star Wars on va parler de boîtes en classique. Du coup, la première figurine Lego Marvel dont je voudrais parler, c'est l'évolution de la grande figurine d'Iron Man. Du coup, pourquoi cette évolution? Parce que en 2012, on peut voir Iron Man qui ressemble à ça. Et en 2022, il ressemble à ça. Du coup, on peut constater une réelle évolution. Surtout déjà au niveau du réacteur, parce que le réacteur, c'était un sticker. Là, c'est une pièce. Après, ici, dans celle de 2012, on peut remarquer qu'il y a du gris, on voit tout. Ici, tout est super bien fait. Aussi, dans celle de 2012, on peut constater que il n'y a pas le réacteur à la main. Sur celui de 2022, il y a le réacteur. Tout est super bien fait dans celle de 2022. Ensuite, on pourrait parler de l'évolution de la figurine d'Electro. Du coup, Electro, c'est un personnage du Spider-Verse, on va dire. Là, on pourra parler d'Electro de 2014 et d'Electro de 2023. Du coup, Electro en 2014, on va dire qu'il est totalement fait d'électricité, alors que celui de 2023, c'est celui de No Way Home. Et il sera mi-humain et mi-électricité, car il a le réacteur arc. Du coup, Electro entre celle de 2014 et de 2023, il n'y a pas eu une réelle évolution parce que celle de 2014, ça reste une très très belle figurine. Celle de 2023 aussi, ça reste une très belle figurine, même si j'ai une petite préférence pour celle de 2014. Ensuite, on pourrait parler de l'évolution de la figurine de Loki de Avengers. En premier, on pourrait parler de l'évolution, on pourrait parler de la figurine de 2012, ici qu'on peut voir à gauche, et celle de 2023. Du coup, le casque, il n'a pas vraiment évolué, sinon le costume un peu. La cape, on va dire qu'elle était un peu mieux faite en 2023. Le bas du corps, chez celle de 2023, on va dire qu'elle est beaucoup plus noire. Le corps aussi il va être plus foncé. Celle de 2012, la figurine avait été un peu plus grise, on va dire. Après, on va avoir beaucoup plus de doré sur le torse, contrairement à celle de 2023. On va avoir quoi, deux, trois détails en or. Ensuite, on pourrait parler de l'évolution de la figurine de Venom. Du coup, j'ai choisi celle de 2014 parce que je trouve que c'est une très belle figurine, comme celle de 2023. Moi, j'aurais une préférence personnellement pour celle de 2023. Pourquoi? Parce que les abdos ils vont être beaucoup mieux dessinés. Le torse aussi va être mieux fait. Le visage, la bouche, je vais préférer celle de 2014. Mais par contre, les yeux, je vais préférer celle de 2023. C'est pour ça que je dis que celle de 2023 est meilleure. Ensuite, on pourrait parler de l'évolution du bouffon vert de 2003 à 2023. Du coup, 20 ans après, Lego, ils font, on va dire, une réadaptation de la figurine de Spider-Man. Du coup, en 2003, c'est une figurine pas très bien faite, un casque, on va dire, moche. Un torse pas très bien dessiné, contrairement à celle de 2023, le torse il est très bien dessiné. Par contre, celle de 2003, on va avoir des jambes dessinées. Celle de 2023, on va avoir une paire de jambes normales. Le visage, moi personnellement, je vais préférer celle de 2023 parce que le visage il est beaucoup mieux dessiné. On va avoir une très belle coupe de cheveux. Après, en plus, moi, ce que j'aime bien, c'est qu'il y a une deuxième face et c'est ce que je trouve vraiment stylé. Ensuite, on pourrait parler de l'évolution de Ghost Rider de 2016 à 2023. Du coup, pourquoi cette évolution? C'est pour montrer que chez Lego, il n'y a pas tout le temps de bonnes évolutions ou des évolutions minimes. Car, par exemple, ici, on pourrait remarquer l'évolution des dessins sur le visage de Ghost Rider. Du coup, en 7 ans, est-ce que c'est une bonne évolution? Oui. Après, par exemple, en 2023, on pourrait remarquer que le costume, on va dire, il est un peu mieux fait. Et voilà. Ensuite, on pourrait parler de l'évolution de Storm, de X-Men. Du coup, en 2014, elle ressemble à ça. En 2023, elle ressemble à ça dans la Lego série 2.
Du coup, moi, bah, personnellement, je préfère celle de 2023 parce que la coupe, elle est beaucoup plus stylée, le corps aussi, il est plus stylé en blanc, moi je préfère. Le noir, bah, pour moi, c'est pas trop top top. La coupe blanche aussi, j'aimais pas trop et donc je vais préférer celle de 2023. Du coup, on pourrait, bah, passer à Lego Star Wars et on va commencer par une figurine en parlant de l'évolution de la figurine de Dark Vador. Du coup, en 1999, Dark Vador il ressemble à ça, une figurine pas très bien faite, un visage moche, un torse mal fait, bâclé, une cape, on va dire, avec un seul trou, contrairement à celle de 2023 qui a deux trous, donc une cape mieux fixée. Du coup, un casque en une pièce, contrairement à celle de 2023 qui a un casque en deux pièces. La tête de celle de 2023, bon, on peut remarquer qu'elle est beaucoup mieux dessinée. Le torse de 2023, bah, il est beaucoup plus ressemblant à celle du film. Et bah, si on pourrait bien remarquer, les jambes de celle de 2023, bah, elles ont, on va dire, des motifs. Et celle de 1999, elle a aucun motif, c'est des jambes unies noires. Ensuite, on pourrait parler du Gungan Soup de 1999 à 2012. Du coup, bah, je trouve qu'il y a une réelle évolution aussi dans ce set parce que en 13 ans, Lego, ils ont beaucoup évolué. On pourrait remarquer bah, une évolution au niveau bah, des couleurs. Aussi des figurines, bah, donc là on voit pas très bien, mais Lego, ils ont fait c'est un réel exploit cette évolution. Les figurines, bah, elles ont vraiment évolué en 2000, en 2099. En 1999, Qui-Gon, Obi-Wan, bah, ils avaient la tête jaune, contrairement à en 2012, ils ont la tête blanche. Jar Jar Binks, bah, il est beaucoup mieux fait en 2012. Et en 2012, on a rajouté la figurine de Padmé Amidala. Ensuite, on pourrait parler de l'évolution de l'AT-AT, du coup, de la AAT plutôt. Du coup, en 20 ans, bah, Lego aussi, là, on peut remarquer une réelle et grande évolution. Les droïdes, ils n'ont pas réellement évolué. Par contre, on pourrait parler là d'un changement de construction parce que en 2000, on pourrait remarquer que le torse de devant, bah, c'était là où on peut coller quelque chose avec le petit rond, alors que en 2020 et plus récemment, euh, le derrière, ça va être avec la boule. Aussi, on pourrait parler bah, de la AAT en elle-même. Les motifs sont beaucoup mieux faits en 2020 et les couleurs bah, horribles en 2000, contrairement à celles de 2020. Aussi, on pourrait parler de l'évolution du Naboo Fighter de 1999 à 2015. Du coup, en 16 ans aussi, Lego, ils ont réellement évolué. La figurine d'Anakin Skywalker, je n'en parle même pas, une évolution incroyable. R2D2, un peu moins, mais ça reste aussi une évolution incroyable. Les droïdes, bon, pas une évolution, pas de réelle évolution, mis à part leur pistolet qui a réellement évolué. Le vaisseau, il a beaucoup évolué aussi parce que bah, il est plus grand dans les niveaux. Euh, Aussi, on aura comme une base pour porter le vaisseau. Et voilà. Du coup, ensuite, on pourrait parler de l'évolution du site infiltrator. Du coup, en 1999, on va dire que le site infiltrator, il n'avait pas vraiment de volume. Contrairement en 2015, bah, on va dire qu'il a du volume. Il y a un réel cockpit, des vrais, on va dire comme ça, des vraies figurines, Qui-Gon Jinn, et j'en passe. Du coup, ça reste vraiment une très très belle évolution. Et le set de 2015 reste un très très beau set que je mettrai dans l'un de mes meilleurs vaisseaux Lego Star Wars. Ensuite, on pourrait parler de l'évolution du Mos Eisley Cantina de 2004 à 2014. Du coup, en 10 ans, bah, on va dire qu'il n'y a pas eu une grande évolution, mis à part, on va dire, la Cantina, qui est un peu plus grande en 2014. Et il y a beaucoup plus de figurines. De 2012 à 2021, avec l'évolution du 7,95-25 et du 7,75-316, du coup, pourquoi j'ai choisi ces sets? Bah, parce que ils sont similaires, on va dire, et le SO, bah, il a évolué. Ici, en 2012, c'est une représentation du vaisseau de Clone Wars. Et bah, les figurines, on va dire qu'elles sont pas très très belles, contrairement à celles de 2021, bah, c'est des figurines, on va dire, des figurines stylées. Celle de, Celle de 2012, on va dire qu'elle est plutôt blanche, contrairement à celle de 2021 qui va être plutôt bleue.
bleu foncé, gris, blanc, on va avoir un peu de tout. Celle de 2012, on va dire qu'elle était un peu plus unie, blanc, bleu, gris et voilà. Du coup, on va passer à la dernière évolution de cette vidéo et ça serait l'évolution des clones. Du coup, en 2002, la figurine des clones, elle ressemble à ça. C'est dégoûtant. Celle de 2022, elle ressemble à ça. Là aussi, on pourrait remarquer une grande et réelle évolution. En 20 ans, Lego, bah, ils ont fait des miracles. Le clone, il est beaucoup mieux dessiné. Son torse, beaucoup mieux dessiné. Le pistolet, je ne l'ai pas montré, mais il y a une réelle évolution aussi. Les jambes, ça va être du blanc uni. Celle de 2022, bah, ça va être avec des motifs. Le torse du clone, il va être aussi, on va dire, un peu plus uni que celui de 2022. Euh, le casque, j'en parle même pas. Une grande évolution au niveau, bah, parce que en 2002, bah, le visage en dessous, il devait être noir, bah, pour compléter les trous du casque. Contrairement à 2022, bah, on va avoir directement le visage des clones classiques avec un casque complet. Du coup, c'est déjà la fin de cette vidéo. Merci d'avoir regardé la vidéo. Abonne-toi à ma chaîne, mets un pouce bleu, partage le lien de ma vidéo. Allez, ciao!